Les imaginaires sont-ils en panne? Un mal ronge l'esprit de nos contemporains, une sorte d'immobilisme, de stagnation. Je pense que notre civilisation peut prendre un mauvais tournant. Mais je suis également convaincue de savoir comment l'éviter. Et pour cela, il faut créer un nouveau futur. Voyons ce qui rend concrètement cette futurisation difficile. Alors, je vais aborder le sujet sous un angle auquel tu n'as peut-être jamais pensé. Mon expertise est d'accompagner les personnes à créer leur futur en conformité avec leurs désirs profonds. C'est-à-dire, pour paraphraser Nietzsche, devenir ce qu'elles sont. C'est le moment de faire tomber les masques aujourd'hui et de se révéler. Quel est ton souhait? Dit la fée. Et alors, il faut vite lui répondre. Je suis Elisandre, je pratique le coaching narratif dans le miroir des contes. Quoi de mieux qu'un miroir d'ailleurs pour se révéler? Je t'accompagne à briser la malédiction du karma familial et collectif pour réaliser ton avenir comme une aventure héroïque. À moins de rester prisonnier de la mécanique du karma négatif, eh bien, le futur n'est pas écrit. Le futur, ce n'est pas une météorite qui nous tombe sur la tête. Les futurs sont multiples et diverses et déjà en potentiel, mais il faut les activer, les énergétiser et les concrétiser. Dans les contes, c'est la fonction royale qui est la fonction politique qui a le désir et la vision de l'avenir et qui appelle le héros qui réalisera cette vision tout simplement par adhésion à la demande du roi. Sans désir, sans vision, il n'y a pas de changement. L'imagination du peuple semble frappée d'une sorte de cécité partielle qui se limite à certaines représentations conditionnées et conditionnelles du futur. Évidemment, individuellement, il y a des exceptions, mais collectivement, nous semblons manquer d'imagination. Alors, le mot imagination, il est fait de image et de action qui signifie action, tout simplement. L'imagination, donc, c'est l'action de créer des images. La magie, anagramme de image, est l'art de les concrétiser. L'homme cherche souvent à connaître l'avenir de manière passive. Et la plupart, donc, se croient incapables de le créer, cet avenir, à leur image. Et quand ils imaginent l'avenir, eh bien, les êtres humains voient surtout des robots, des machines de plus en plus performantes, mais ne conçoivent guère leur propre évolution ontologique en tant que créateur divin. L'être humain est parmi les animaux pourtant celui qui s'est redressé physiquement, qui s'est verticalisé. Il tend tout simplement vers son étoile. Et cette posture lui donne une vision vers le lointain, vers l'avenir. Alors, notons que les singes, qui se sont aussi plus ou moins redressés, sont les mammifères les plus évolués intellectuellement. Et on constate aussi qu'ils se reconnaissent dans un miroir. La vision de l'avenir, elle est liée à la vue. Ça tombe sous le sens, non? Parce que chaque organe a une fonction biologique, bien sûr, mais il a aussi une fonction symbolique. Et l'œil symbolise la clairvoyance, la vigilance, le fait d'être éveillé aussi, le discernement. Aussi, les yeux sont-ils liés à la partie du cortex, là, que l'on nomme préfrontal, et cela a une grande importance. Les yeux, ils ne permettent pas seulement de voir de manière passive, mais ils permettent, comme des phares, d'éclairer ce qui est invisible. Et ceci, d'ailleurs, est la fonction magique, opérative de l'œil. Grâce aux nouvelles découvertes en neurosciences, d'ailleurs, nous savons que le cortex préfrontal est celui qui gère la planification, la futurisation, la vision de l'avenir. Et c'est une vraie fonction humaine. Le cortex préfrontal, il est l'une des régions cérébrales qui se développe
le plus lentement. En fait, il se développe jusqu'au début de la 3e décennie de la vie, c'est-à-dire la trentaine. On comprend ainsi pourquoi, par exemple, les enfants, ils ont de la difficulté à planifier, ils ont de la difficulté à se concentrer pendant de longues périodes, et puis ils ont du mal aussi à renoncer à une gratification immédiate, c'est-à-dire à différer. Le cortex préfrontal, c'est la dernière zone du cerveau à s'être développée chez l'être humain, ça faut le savoir aussi. Et il faut savoir que le cerveau humain, il progresse vers la maturité, de la nuque, le cerveau reptilien, vers le front. Et par conséquent, le cortex préfrontal, c'est la dernière zone à se consolider. Alors, pourquoi le futur semble-t-il si difficile à créer? Pourquoi semble-t-il si conditionnel et conditionné? Justement parce qu'il est conditionné. As-tu remarqué le nombre de personnes qui portent des lunettes? C'est impressionnant. Et de plus en plus jeunes d'ailleurs. Les lunettes, c'est un objet normatif. Tout le monde doit voir la même chose, ce que l'on veut que tu vois, et on te met même une note de 1 à 10, comme à l'école, pour te corriger. Écoute bien le mot, c'est une correction. Alors, si tu vois comme tout le monde, tu penses comme tout le monde. Si tu penses comme tout le monde, tu ne penses pas. Si tu ne penses pas, tout devient impensable, donc impossible, car l'impossible n'est que de l'impensable. Retiens bien ça, l'impossible n'est que de l'impensable. Avec les lunettes, il y a un écran, il y a un voile entre toi et le reste du monde. Un objet qui rectifie donc ce que tu vois et ce que tu es autorisé à penser. Plus de place pour une vision individualisée, projetée. Un projet, c'est-à-dire le jet de toi-même. Et comme si cela ne suffisait pas, maintenant, tu as un masque aussi sur le nez et la bouche, c'est-à-dire un nouveau moyen de te limiter dans ton expression. As-tu vu ces gens qui calent bien leur masque sous les lunettes? Mais il leur reste quoi comme ouverture sur le monde? Quoi comme projet social? Ces instruments, donc, sont des moyens de l'uniformisation de ta relation au monde. J'ai porté des lunettes à l'âge moyen où on se met à en porter, tout simplement pressé par ma mère et ma sœur qui ne cessaient de m'invectiver sur ce sujet. Sous-entendu, si tu ne portes pas de lunettes, tu n'es pas comme nous et tu ne feras plus partie du clan. Et d'ailleurs, ma sœur disait concrètement, tu veux jamais faire comme tout le monde, tout le monde étant elle-même évidemment. Bon. Alors, cela semble anodin, mais ça ne l'est pas du tout, crois-moi. Alors, évidemment, je n'en suis pas restée là, à porter des lunettes. Aujourd'hui, on te propose de tout médicaliser de la naissance à la mort. Moi, au tout médical, je préfère le tout possible. As-tu vu aussi le nombre de pubs qui se terminent par « ceci est un dispositif médical » pour du dentifrice ou pour de simples culottes pour femmes. C'est incroyable. Chaque partie de ton corps, chaque fonction de ton corps est impuissantée. On te propose ensuite une technologie, bien sûr, pour la remplacer. Alors, tellement ennuyée par mes lunettes, je les ai égarées et je me suis aperçue que j'en avais plus besoin et qu'elles m'empêchaient, au contraire, de voir. Voilà. Et depuis, bien sûr, je n'en porte plus du tout et tout va très bien, j'y vois très bien. Et d'ailleurs, je te conseille d'aller voir les vidéos de Thierry Casasnovas sur la chaîne Régénère. Il explique des choses au sujet de la vue et des lunettes et de tout ce sujet dont je te parle. Dans l'ensemble, si tu es obligé de porter des lunettes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta façon de percevoir le monde, de percevoir. Cela veut dire que tu ne cherches pas à voir au-delà des apparences, à percer au-delà des apparences, et donc tu es obligé de normaliser ce que tu vois sur ton écran mental. Cela signifie que tu as accepté d'affaiblir ton cortex préfrontal, ta capacité de discerner, de créer, de réaliser tes désirs intimes et de les projeter. Alors évidemment, quand j'ai expliqué ces problèmes de vision à certaines personnes,
On m'a répondu parfois, oui mais moi j'ai un problème de vue depuis l'âge de 3 ans ou de 5 ans, etc. Ben, quand c'est le cas, évidemment, c'est clair que c'est un schéma familial, évidemment, et que tout petit, donc on porte un karma familial au niveau de la capacité à percevoir, encore une fois. L'activité fondamentale de cette aire cérébrale, donc, est le préfrontal, est la coordination des pensées et des actions en accord avec les buts intérieurs. L'œil est un symbole de transcendance, donc de traverser la vision de l'ego qui a peur de voir la vérité dans le miroir. Ne dit-on pas que les yeux sont les fenêtres de l'âme? Alors, comprends-tu pourquoi j'utilise le miroir des contes? C'est un miroir magique dans lequel tu peux réapprendre à voir, à rétablir la vision de ton nouveau futur, à voir ton véritable chemin au-delà des apparences. Le parcours héroïque dans le miroir des contes, c'est une stratégie de futurisation, de remise en route de ton cortex préfrontal concrètement. C'est un questionnement de tes facultés cognitives les plus avancées, celle de développer une vision claire et vivante de tes objectifs et de les concrétiser. Alors il faut être accompagné car c'est un processus initiatique qui demande au départ l'éclairage de quelqu'un qui voit. Alors je ne te cache pas que je souhaite être entouré de gens visionnaires, prêts à accomplir des actes évolutionnaires, des gens qui savent résister à la laideur du temps et s'engagent au changement sans excuse ni contretemps, des gens prêts à embellir la nature pour que progresse le génie de notre culture. Une fois que tu auras la force de ta vision, eh bien j'ai une mission pour toi ici.